Hey, salut! J'avais le goût de vous jaser ce matin, étant donné que je venais de faire la réflexion que ça fait maintenant 1 an passé que je me suis, je peux dire comme rétablie à 100%. Puis, je voulais vous partager une des raisons pour laquelle je pense que ça va mieux dans ma vie, dans ma tête, dans mon corps. Puis, c'est le fait que dans les apprentissages que j'ai faits, euh, on m'a fait faire une première réflexion, c'est-à-dire de mettre des priorités en ordre dans ma tête, par écrit. Puis dans ces priorités-là, je me souviens très bien qu'à un moment donné, j'ai déplacé des choses, puis je me suis mis en priorité sur le top de ma liste. Puis, depuis que je me suis mis en priorité sur le top de cette petite montagne-là, euh, pour réussir à faire ça, il faut faire des actions. Puis, la petite madame me disait tout le temps, essaye de te trouver une phrase, tu sais, qui va te ramener toujours à cette priorité-là. Puis, je ne réussissais pas à me trouver une phrase. Je me souviens m'être sorti plein d'affaires sur Pinterest, plein de belles phrases intéressantes. Puis, je suis pas bonne là-dedans d'en choisir une puis de me la répéter, mais tout ça amenait à une image d'une belle chaise berçante qui faisait en sorte que quand je voyais que je virais en rond ou que dans ma tête ça allait pas bien ou que j'arrivais pas à mettre mes priorités puis que je m'égarais puis je m'oubliais puis que ça allait moins bien, je me ramenais à cette image-là. Puis cette image-là de ma belle chaise berçante, c'est un peu pour dire que si on fait juste balancer comme une chaise berçante, ben finalement, ça mène nulle part. Fait que ma chaise berçante, elle me ramenait tout le temps en face de me dire, c'est quoi ta priorité? C'est toi. Puis, un coup qu'on dit, OK, c'est moi la priorité, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi que, où c'est que je veux que ça m'amène, cette belle priorité-là? Euh, je veux que ça m'amène à être bien posé, relaxé, arrêter de stresser ou d'être désorganisé ou de ne pas prendre le temps de bien manger, pas prendre le temps de m'occuper des gens que j'aime. Parce que ça aussi, ça fait partie de moi, de mes priorités. Donc, ma santé physique, ma santé mentale, être entouré de plein d'amour, être capable de retirer tout ce qui est négatif autour de moi, que ce soit des gens qui ont des propos négatifs, agressifs, des gens qui m'apportent plus, qui m'apportent rien dans ma vie, euh, des choses qui m'apportent rien, je m'éloigne un petit peu de tout ça. Bref, tout ça m'a apporté à découvrir une des choses intéressantes, la lecture. En plus de la nourriture, de la méditation ou plein d'autres affaires que j'ai essayées, mais la lecture, pour ceux qui me connaissent, je fais partie des gens qui ont jamais lu de leur vie de façon intense ou soit juste obligatoire avec le fameux bille en tête, livre obligé du cégep. Puis ça m'avait marqué du fait que tout le monde avait l'air d'être capable de lire, mais moi, j'y arrivais pas. Puis j'ai décidé d'essayer un petit peu plus, comme quand on dit à un enfant, hey, je t'ai acheté un beau vélo, puis maintenant, il faut que tu saches faire du vélo. Ben, l'enfant, il fait pas juste comme essayer une fois, puis ciao, bye, c'est fini. Il va essayer jusqu'à temps qu'il soit capable de pédaler. Un petit peu comme ce qu'on nous montre à l'école. Donc, à l'école, on nous montre à faire des mathématiques, à faire du français, puis ben, c'est pas juste un cours, c'est plusieurs cours sur plusieurs années qui fait qu'à un moment donné, tu développes quelque chose. Alors, je me suis dit, je vais m'acharner un petit peu plus, je vais essayer de me trouver des lectures qui m'intéressent et ça me ramène à qu'est-ce qui m'intéresse, moi, ma santé physique et ma santé mentale. Fait que j'ai fini de lire mon fameux livre que je traîne depuis un certain temps. Ce livre-là, il est en anglais. J'ai aussi passé le cap de je sais pas lire en anglais puis je suis pas bilingue. Écoute, ça marche.
j'ai passé au travers au complet, je me suis pris des notes, j'ai utilisé mon cellulaire pour traduire quand je manquais complètement un paragraphe. Puis tout ce travail-là d'essayer, puis de continuer à essayer, puis de continuer à essayer de changer les choses pour de vrai, ben ça fonctionne. Donc, cet hiver, j'ai lu quand même quelques livres. Là, c'est mon premier livre en anglais. Là, j'en commence un autre qui a de l'air franchement trippant. C'est le livre du Idge. Probablement que vous le voyez à l'envers, mais ça, c'est pas important, là. C'est les gens au Danemark. Donc, la méthode danoise pour être heureuse. Fait que mes lectures sont composées aussi d'inspiration sur comment apporter de la lumière, de la joie, de la vie autour de moi, puis savoir comment faire. Puis, la prochaine fois que vous viendrez nous visiter au chalet ici, ben écoutez, on va essayer des choses qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire travailler sur le Idge, c'est être capable d'avoir du temps de qualité avec des amis, prendre le temps d'avoir un bel éclairage intéressant, que ce soit la lumière du foyer, la lumière du feu extérieur, juste pour prendre le temps de jaser avec vous. Puis, si vous avez le goût de nous voir, faites-nous signe, on a le goût de vous voir. Puis, juste prendre du bon temps entre amis, c'est important. Comme finale aujourd'hui, je veux juste qu'on retienne, prendre du temps pour soi, se choisir. C'est pas juste un exercice de dire « Oh, je vais me choisir, je me mets en priorité ». C'est aussi rassembler un paquet d'outils et de trucs et de choisir celui qui nous convient pour passer à l'action. Donc, plusieurs matins par semaine, je prends du temps pour moi. Ben oui, pour méditer. Puis méditer, ben c'est pas rien que fait pour les gens bizarres ou les gens un peu fuckés. C'est aussi fait pour les gens cartésiens comme moi. Puis il y a des techniques pour y arriver, puis ça marche. Ça me donne de l'énergie, ça me donne de la concentration. Je travaille différemment, je réfléchis différemment. Ça rouvre des portes qu'on n'ose pas ouvrir parce que c'est bizarre de faire des affaires bizarres. Ben, Caroline, sortez donc de votre zone de confort puis essayez le don. Puis plus qu'une fois, puis arrêtez de vous dire dans votre tête, ben j'aime pas ça lire, j'aime pas ça méditer, j'aime pas ça faire ça. Puis même si vous aimez pas ça, ben continuez d'essayer un petit peu. Ça peut vous apporter quelque chose de bien. Moi, je commence à voir la différence, puis ça fait 1 an que je travaille là-dessus à essayer. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis essayez quelque chose de nouveau. Partagez-moi qu'est-ce que vous avez essayé. Au revoir!